C'est important le mot dialogue que vous avez prononcé, on en parlait aussi dans la première partie de cette émission, parce que c'est tout l'objet de ce qui nous lie cette fois-ci, Geneviève, en effet, c'est rétablir ce dialogue, un dialogue intergénérationnel aussi. Ah oui, alors complètement. C'était ça l'idée, hein, au départ. C'était de retrouver du contact entre les personnes, bah, qui n'ont pas forcément le même âge. Alors parfois, les relations se cristallisent un petit peu, surtout quand on était donc pendant le confinement un peu, enfermés et donc de facto obligés de vivre les uns avec les autres, voire les uns sur les autres et les uns sans les autres quand on a des ados qui restent tout le temps dans leur chambre. Alors que finalement, en tant qu'adulte, on n'est pas tellement différents. Ça fait pas tellement longtemps qu'on était ados, enfin certains plus que d'autres. Et puis retrouver ce lien simplement en se posant des petites questions et en retrouvant ce dialogue, c'était vraiment mon idée de base. Et je dis, il faut faire quelque chose. Et quand vous posez des questions comme ça de façon informelle, bah, ça fonctionne pas toujours. On dit: «Oh ça va, la barbe, lâche-nous un petit peu» et puis avec tout le vocabulaire fleuri qu'on peut imaginer. Alors qu'en tant que parent, parfois, on est désespéré. On dit, on vit avec des jeunes, on les connaît, mais on les connaît pas tellement finalement. C'est quoi, c'est quoi cet ado qui est chez moi, avec lequel j'ai envie de retrouver une relation? Lui, il en a rien à faire du tout. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc, j'ai commencé le jeu de cartes, mais de façon, voilà, totalement informelle, aléatoire. Et puis, petit à petit, bah, ça s'est formalisé. Puis j'avais fait 4 jeux, donc je dis, allez, paf, c'est parti le cinquième qui fonctionne aussi bien dans les familles, puisqu'on a fait énormément de tests au départ, dans les familles, que dans les groupes d'amis, et que en classe, dans les organisations, dans les entreprises, etc. Ça a été la surprise. Avec des questions du type, tiens, si autour de cette table-là maintenant, quand on est en train de manger par exemple, si tout le monde avait l'âge que la personne la plus jeune, est-ce qu'on serait amis? En fait, tiens, si on avait tous et toutes 11 ans là maintenant, est-ce qu'on serait copains? Et puis, tiens, ton premier baiser, heu, grand-mère, c'était comment? Alors ça, c'est vraiment très, très drôle. Quelle est la musique que tu écoutes maintenant? Est-ce que tu as une danse particulière? Est-ce qu'on peut tous le faire? Voilà, c'est ce genre de questions. Mais alors c'est tout simple, hein. C'est facile à mettre en route. Ça peut durer 3 minutes, ça peut durer, 3 heures parce qu'il y a quand même 159 questions et on n'a jamais vraiment fait le tour et chaque fois que vous jouez avec quelqu'un d'autre, ben, c'est différent.